Il n'y a point de Seigneur comme toi. Il n'y a point d'amis comme toi. Il n'y a point de libérateur comme toi. Nous t'aimons. Nous te célébrons. Tu mérites l'adoration de nos cœurs. À toi l'honneur. Merci pour ta parole qui nous transforme, qui nous rend semblables à toi de jour en jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, c'est vraiment un petit d'être là. Et vous savez, le message, c'est sur la chambre haute, l'atmosphère de la gloire de Dieu qui se dégage dans la chambre haute. Il y a des messages qui se vivent, qui ne se prêchent pas. Et j'ai dit au Seigneur, quand ce jour, il y a une atmosphère de ta gloire, parce que c'est après ça que nous soupirons. C'est pour ça que nous venons à l'église. L'atmosphère de la présence de Dieu. Et dans cette atmosphère-là, les malades sont guéris. Les captifs sont libérés. Dans cette atmosphère de gloire, la puissance de Dieu se manifeste. Et le titre du message, c'est la chambre haute. C'est la chambre haute. Alors on commence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et de par sa présence, le Saint-Esprit crée une atmosphère propice à la création. C'est l'atmosphère de la gloire de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, rien n'est impossible lorsque cette atmosphère est présente. Il m'a dit, les cœurs sont changés. Il m'a dit, les aveugles voient, les sourds entendent, les captifs sont libérés, les muets parlent. C'est dans cette atmosphère de la présence du Saint-Esprit que Dieu envoie la parole. Le Saint-Esprit prend cette parole et il l'exécute et elle devient palpable, elle devient vraie pour nous. Le Saint-Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Et j'imagine le Père prononcer cette parole que la terre soit. Et j'imagine le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu et qui fait ce qu'il y a à faire. Et la terre se crée. Il exécute la parole prononcée. Et moi, je l'appelle souvent l'exécuteur. Parce qu'il donne vie à la parole prononcée pour que nous puissions voir ce qu'il fait. Il est la puissance derrière la mer rouge qui a été divisée en deux pour laisser passer les enfants d'Israël. La Bible dit que les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. C'est une image extraordinaire. Imaginez un peu une mer qui forme une muraille à gauche, une muraille à droite. Il faut une puissance extraordinaire pour pouvoir la maintenir, pour que des milliers de personnes passent et la traversent. Et quand ils finissent, il retire sa main et tout redevient normal. Il faut une puissance extraordinaire pour accomplir cela. Et cette puissance est la puissance de l'Esprit de Dieu. Il est le feu qui consume le sacrifice d'Élie face au prophète de Baal. Il est la puissance de Dieu dans la vallée des ossements desséchés qui donne vie aux ossements desséchés. Il est l'Esprit de Dieu. Actes chapitre 3 raconte l'histoire du mendiant devant le temple, à qui Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, ce que j'ai, je te le donne, lève-toi et marche. Et la Bible dit que le mendiant se lève et marche. La puissance de l'Esprit de Dieu, cette puissance-là, la Bible dit que les chevilles et les pieds de cette personne se sont affermis. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu dans les jambes de ce monsieur qui ont affermi ses chevilles et ses pieds. La puissance de Dieu à travers de l'Esprit de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Il y a une atmosphère de gloire dans la présence de l'Esprit de Dieu. Et quand cette atmosphère est là, les captifs sont libérés. Il s'appelle le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Parce que la sainteté est son essence. La sainteté est ce qui caractérise l'Esprit de Dieu. Il ne supporte pas le péché, il ne cohabite pas avec le péché. Il y a le Saint-Esprit.
Et ce Saint-Esprit veut nous inonder. Il veut nous remplir de sa présence. Il veut nous faire déborder de lui. Le Seigneur veut que l'Église déborde du Saint-Esprit. Pas juste recevoir le Saint-Esprit. Quand on se convertit, on reçoit le Saint-Esprit. Et il y a une autre étape qui est le débordement de l'Esprit de Dieu. Et c'est à ce stade-là que le Seigneur veut qu'on soit. Jean chapitre 7, 37 dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il débordera. Il ne sera pas juste rempli, il va déborder. Et c'est à cette dimension que le Seigneur veut que nous soyons à la grande moisson. La dimension du débordement, où on vient à l'église et sa présence porte tellement que les captifs sont libérés, que les aveugles voient et que les sourds entendent. On rentre dans une dimension, la grande moisson, où le Père va faire des choses extraordinaires. La dimension du toucher, la dimension de gloire. L'Esprit de Dieu. La dimension du palpable. Que ta présence en moi devienne réelle. Tellement réelle que j'évolue dans la dimension du toucher. Être rempli jusqu'à déborder. Tellement débordé que, comme l'ancien l'a dit tout à l'heure quand il parlait, les démons voient et puis ils tremblent. On leur a rien dit, hein, mais ils fuient. Ils sont dérangés parce qu'on est inondés. Que ce soit le désir de nos cœurs en tant que chrétiens. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. La dimension où rien que nous sommes assemblés et un démon rentre, il se manifeste, il n'est pas en paix. Il ne peut pas tenir dans cette église, dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Et c'est à cette dimension que le Père nous conduit. C'est le débordement qui fait créer le royaume du diable. Que celui qui a soif vienne. Cette invitation ne concerne que ceux qui ont soif. Si tu es satisfait de ta vie chrétienne, ce n'est pas pour toi. Il dit, tu as soif, viens et moi je te remplirai. Si tu aimes ta vie chrétienne, il ne faut pas que tu sois satisfait. Seigneur, je veux plus de toi, je veux déborder. Nous voulons déborder. Tout commence par la soif et finit par le débordement. Alors une fois j'étais à la maison, j'étais au village et je criais au Père. J'ai dit, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, je veux tellement de toi. Saint-Esprit, inonde-moi. Esprit de Dieu, remplis-moi. Tu l'as fait pour les 120. Remplis-moi. Et j'étais là et je pleurais devant le Père. Inonde-moi. Et le Père me répond, il dit, ma fille, tu es déjà remplie. Je ne peux pas te remplir parce que tu es déjà remplie. J'ai dit, quoi, Seigneur? Il dit, tu es rempli de toi. Tu es rempli de ton moi. Comment veux-tu que moi je te remplisse? L'orgueil te remplit. Tu veux que moi je te remplisse? Tu es déjà rempli. Que remplis-moi ne soit pas ta prière. Seigneur, vide de moi. Vide le temple que je suis. Et là, le cri de mon cœur a changé. Ma prière a changé aussitôt parce que j'ai compris le message du Père. Et là, je disais plus, Seigneur, remplis-moi. Je disais, Seigneur, vide de moi. Vide-moi. Vide-moi. J'ai commencé à pleurer devant le Père. Vide-moi. Et le Seigneur me dit, il me donne un passage. On va lire ce passage. 2 Chroniques 29, 1 à 5. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père David. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites qui assemblaient dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. 2 Chroniques 29, 16. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel où les Lévites les reçurent pour les emporter. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel. Seigneur, remplis-moi. Le Père dit, non, ma fille, il faut que je te vide. C'est la première étape. Je ne peux pas juste te remplir. Il faut que je te vide.
Le but d'Ézéchias était de restaurer la gloire du temple de Dieu. Mais il n'a pas dit, Seigneur, que ta gloire inonde le temple. La première chose qu'il a faite, il faut que le temple soit vidé. Parce que le Seigneur ne remplit pas un temple rempli d'autres choses. Il n'y a pas de débordement du Saint-Esprit sans que le temple vidé. Et c'est qui le temple aujourd'hui? C'est toi et c'est moi. C'est toi et c'est moi. Et le Père veut tellement nous vider pour nous inonder parce qu'il est prêt à faire de grandes choses, frères et sœurs. Il veut nous faire voir, vivre des choses extraordinaires. Mais il dit, mes enfants, il faut que vous soyez vidés. Vidés de jalousie, vidés des rancunes, vidés des querelles, vidés des critiques, vidés de l'orgueil, vidés. Vidés. Être vidés de toute impureté. Et alors on déborde du Saint-Esprit pour désaltérer un monde assoiffé. Il faut que tu sois rempli, il faut que je sois rempli pour désaltérer les autres. Et le Seigneur m'a dit, le Jésus des Actes des Apôtres n'a pas changé, il est le même. Le Saint-Esprit des Actes des Apôtres n'a pas changé, il est le même. Le Dieu des Actes des Apôtres n'a pas changé, il est le même. La seule chose qui a changé, c'est les disciples. Ils ne sont plus les mêmes. C'est l'Église universelle qui n'a plus soif, qui n'est plus désespérée, qui est satisfaite. La seule chose qui a changé, c'est l'Église. L'Église primitive n'est plus là. C'est l'Église qui n'a plus le temps d'attendre 10 jours dans la chambre haute. Seigneur, que ta gloire descende. Seigneur, tout ce que nous voulons, Seigneur, sanctifie-nous. Seigneur, nous désirons plus de toi. Seigneur, vide-nous et remplis-nous 10 jours dans la chambre haute. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons contempler ta gloire. Seigneur, nous te désirons plus que toutes autres choses. Et l'Esprit de Dieu descend et l'Église primitive va changer. Dieu le Père n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. L'Église a changé. L'Église a changé. Parce que l'Église est trop pressée. C'est l'Église qui veut tout maintenant. Elle n'a plus le temps d'attendre. L'Église est trop pressée. L'Église n'a plus le temps. Il faut faire, il faut qu'on bouge. L'Église est née quand des gens ne bougeaient pas dans la présence de Dieu. C'est là où l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ est née. C'est là qu'elle est née. Dans la chambre haute. Dans cette chambre haute, les disciples sont passés par un processus. C'est le principe de notre Père. Il ne remplit pas les vases déjà remplis d'autres choses. Il faut qu'il les vide d'abord. Il ne travaille qu'avec des vases sanctifiés, frères et sœurs. Le Seigneur ne remplit que des vases sanctifiés. On va lire Jean chapitre 2, 1 à 8. C'est l'histoire de Jésus aux noces de Canaan. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Et le vin en manquait. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Il lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Au verset 6, or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant et portez-en à l'ordre donateur du repas. Et ils en apportèrent. Il fallait des vases à Jésus. Il fallait remplir pour désaltérer tous ceux qui étaient là. Mais il n'a pas pris quel vase. Il a pris des vases dont la première fonction était de servir à la purification. Ces vases avaient été préalablement nettoyés de toute saleté, vidés de toute souillure. Saint-Esprit, inonde-moi. Et il me répond, non, enfant, il faut que je te vide. Pas de débordement sans nettoyage, sans purification, frères et sœurs. Toujours un processus de nettoyage. Toujours un processus de nettoyage. Et le Saint-Esprit va au profond de nous et il nous nettoie, il œuvre. Notre société est tellement les choses rapides. On veut tout ce qui est rapide. On veut mettre les repas au micro-ondes et c'est prêt. On veut faire ça et c'est prêt. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. C'est vraiment différent. On reste dans sa présence.
Et ça prend le temps que ça prend. Même, Jésus est le même. Le Saint-Esprit est le même. L'Église a changé. Bien sûr, on peut servir Dieu sans ça, hein, vous savez. On peut servir Dieu sans tout ça. On peut. Il n'interdit pas, hein. Mais ça dépend de ce que chacun veut avec Dieu. Il faut la plénitude du Saint-Esprit. Il faut qu'il nous remplisse. Et cela passe par la chambre haute. La chambre haute, c'est cette période d'attente. Et durant cette période, je répète, il nous vide et nous remplit. C'est un passage obligatoire. Seigneur, remplis-moi. Non, il faut que je te vide, ma fille, parce que tu es trop remplie de toi-même. Seigneur, remplis-moi. Non, il faut que je te vide. Il faut que je te débarrasse des idoles qui ont pris ma place dans ton cœur. On va lire l'histoire de Gédéon. C'est une histoire très intéressante, mais on n'a pas le temps de... Juge, chapitre 6, 1 à 3. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Alors Israël vivait vraiment sous la pression des Madians. Et le Seigneur, il veut les délivrer, alors il suscite Gédéon. Alors, Juge 6, 12 à 16. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent que Dieu nous a fait monter hors d'Égypte, et maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. Et l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Ce n'est pas moi qui t'envoie. Et Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël? Car voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et Dieu lui dit au verset 16, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. J'aime bien quand le Seigneur l'appelle vaillant héros. Et donc Gédéon a reçu une mission de Dieu qui est de libérer Israël. Va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie, lui dit le Seigneur. Mais avant que Gédéon ne commence sa mission, bien que le Seigneur lui ait dit va, Dieu encore, il y a toujours un processus. Voici ce qu'il dit. Il ne dit pas à Gédéon, ok, je t'envoie pas et libère-les. Il dit non. Tu vas libérer, mais attends. Juge 6, 25. Dans la même nuit, Dieu dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. 2 étapes. D'abord, démolis l'autel de Baal. Tout autre autel doit être renversé. Tout ce qui est idole en nous, frères et sœurs, tout ce qui a fini par occuper la première place dans nos cœurs, Père dit, renverse. Renverse. Tout idole dans nos cœurs, tout ce qui a pris la première place, que ce soit un époux, que ce soit un enfant, le travail, les soucis, parce que les soucis deviennent des idoles. Notre être entier est tellement focus sur ça. Le Seigneur dit non, il faut que tout idole soit renversé de ton cœur. C'est vrai, je t'envoie, mais d'abord, tout ce qui est en toi comme idole doit être renversé. Et un autel à Dieu doit être bâti. Donc cette période-là, durant laquelle Gédéon renverse les autels et il bâtit l'autel de Dieu, je l'appelle la période de la chambre haute. C'est une période durant laquelle c'est toi et puis le Père. C'est votre lieu de rendez-vous. Vous n'êtes que 2. Et là, il sort de toi toutes les impuretés. Comme on l'a vu dans Chroniques chapitre 2. Il renverse les idoles, comme on l'a vu avec Gédéon. Alors, lorsqu'il fait tout ça, Gédéon, n'est-ce pas? Il renverse les idoles. Il bâtit l'autel à l'Éternel. Juge, chapitre 6, 34 dit, je veux vraiment qu'on mette ça, Juge 6, 34. Gédéon fut revêtu
de l'Esprit de l'Éternel. Frères et sœurs, il n'y a pas de débordement, de revêtement. Il n'y a pas acte des apôtres si tu ne passes pas par là. Il n'y a pas. Dieu a toujours un processus. Toute la Bible, c'est l'histoire de ce processus. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Dieu aurait pu dire à Gédéon, va, je t'envoie. Il dit, non, attends. Parce que je veux que tu sois efficace. Et pour ça, il faut que tu sois revêtu. Il faut que tu débordes. Et voici les étapes. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Est-ce que ça ne nous rappelle pas une histoire quelque part dans Actes où 120 disciples se sont tenus dans la chambre haute? Ils ont crié au Père pendant 10 jours. Et tout à coup, il n'y a pas de débordement du Saint-Esprit sans passage dans la chambre haute. Il faut toujours cette période. Et la Bible est pleine d'histoires de personnes avec un destin extraordinaire qui n'ont pas eu d'autre choix que de passer par la chambre haute. Moïse, le grand Moïse, a conduit le peuple d'Israël, mais il a eu droit à sa chambre haute. Personne n'y échappe. On va lire Exode 2, 1 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme lui répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et il dit, certainement, la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian. Moïse s'enfuit devant Pharaon. Le grand Moïse là, il a fui devant Pharaon. Il n'était pas encore passé par la chambre haute. C'est vrai qu'il a tué un Égyptien. Nous sommes la génération. On ne doit pas se contenter de tuer un seul Égyptien. On veut le débordement. Quand on ne passe pas par la chambre haute, on tue un Égyptien ici. On tue un autre par là. On tue un autre en passant 5 ans après. Non. Ce n'est pas ça que le Père nous a appelés. Il nous a appelés à déborder. Et quand on déborde, c'est des milliers et des milliers d'Égyptiens qu'on tue. Ce n'est pas un Égyptien. On n'est pas satisfait d'un Égyptien. Moïse s'enfuit devant Pharaon. Mais ça, c'était Moïse avant la chambre haute. C'est avant cette période où le Père, il nous met à part pour nous vider. C'est vrai que Moïse avait reçu l'appel de libérer Israël. Ça, ce n'est pas une question. C'était sa mission. Et il a voulu l'amener au départ de ses propres forces, sa propre puissance. Et Moïse, avant la chambre haute, dans sa propre puissance, n'a pas eu d'autre choix que de fuir devant Pharaon et de tuer un seul Égyptien. Et Moïse reste à Madian. Moïse est dans l'inconnu. Personne ne connaît Moïse. Le Père le travaille. Le Père œuvre en lui. Le Père travaille Moïse. Et un jour, Exode 3, 1 à 6, et je lis, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de Dieu lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Et Moïse dit, je veux me tourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Après cette rencontre avec Dieu, après son temps dans la chambre haute, quand il rencontre Dieu, c'est Pharaon et ses chars qui fuient devant Moïse. Moïse n'a plus fui devant Pharaon. Dans la chambre haute,
on rencontre Dieu comme on ne l'a jamais connu, frères et sœurs. On le rencontre dans une dimension extraordinaire. C'est le temps que nous passons loin des yeux, dans la présence du Père, où il nous vide, il nous vide, il nous vide, et il nous fait déborder. Et quand ça arrive, voici le résultat. Pharaon et ses chars fuient par milliers devant nous. On connaît tous l'histoire des 120 dans la chambre haute. 10 jours à attendre une puissance qui leur avait été promise. On va lire Actes chapitre 1, 8 à 14. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute et ils se tenaient où ils se tenaient d'ordinaire. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. La suite, on la connaît. L'Église est née. L'Église primitive est née. Les disciples ont débordé de la puissance du Saint-Esprit. Parce que durant ces 10 jours, ils priaient et le Seigneur se révélait à eux. Ils priaient et Dieu disait: vous êtes mon temple. Vous avez assisté à Jésus sur la croix. Et quand il s'est écrié, tout est accompli. Le voile du temple a été déchiré. Parce que c'est vous maintenant le temple. C'est vous que je veux remplir. Ils sont restés dans la présence du Père. Dans la présence du Père pendant 10 jours. La chambre haute. Il n'y a pas de débordement sans passage par la chambre haute. Bien sûr, on peut servir Dieu, mais ce ne sera pas dans la plénitude de la puissance de Dieu. L'Église est née dans l'attente. L'apôtre Paul, qu'on connaît tous, il n'était pas avec les 120. Lui, il persécutait l'Église. Et Paul vient plus tard. Mais lui aussi a droit à sa chambre haute. On va lire Galates chapitre 1, 11 à 20. Je vous déclare, frères, et c'est Paul qui parle. Il dit: je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comme je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma maison, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mon père. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et au verset 20, il dit: dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, après sa conversion, il ne va pas vers ceux qui furent apôtres avant lui. Il dit: je ne consulte ni la chair ni le sang. Je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Et vous verrez que les historiens de la Bible expliquent que Paul est resté, bon ça, il y a un peu de débat. Il y en a qui disent 3 ans, d'autres disent 2 ans, mais Paul est resté en Arabie. Et c'est là qu'il s'est fait former par le Seigneur. C'est là que Paul connaît Dieu. C'est là que le Seigneur se révèle à lui. Et Paul, il devient le Paul qu'on connaît. Il devient ce grand apôtre Paul. Il n'y a pas de débordement sans chambre haute. Il n'y a pas de débordement sans passage dans la chambre haute. Il n'y a pas de débordement
sans que le temple ne soit vidé. Et alors le temple est rempli. Encore, je le répète, sans cette expérience, on peut tuer un Égyptien ici. On peut faire ça, on peut faire ça. Mais ce n'est pas la dimension que le Père veut. Si on veut atteindre cette dimension, il faut un passage, la chambre haute. La dimension du toucher, la dimension de gloire. Cette dimension passe par la chambre haute. Et c'est cela que le Père, et c'est à cela que le Père appelle l'église de la fin. L'église a commencé dans la chambre haute, l'église finit dans la chambre haute. La dimension du toucher. Il faut que le temple soit vidé. Rien ne se passe, mes frères et sœurs, si le temple n'est pas vidé. Seigneur, remplis-moi. Oui, mon enfant, il faut d'abord que je te vide et alors je te remplirai. Je t'invite, mon enfant, à entrer dans la chambre haute. C'est là que je te vide pour te remplir, pour que tu débordes. De par sa présence, le Saint-Esprit crée une atmosphère de la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, rien n'est impossible lorsque cette atmosphère est présente. Les cœurs sont changés, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. C'est une atmosphère de la gloire de Dieu. On n'a même pas besoin de dire à quelqu'un, ça se sent, les démons sont dérangés, les miracles se passent. Le peuple de Dieu de la grande moisson, soupirons après cette dimension en tant qu'Église. Soupirons après cette dimension. Disons au Seigneur, on est fatigué des cultes ordinaires. On est fatigué des cultes ordinaires. On veut être l'atmosphère de ta gloire. On veut être l'atmosphère de ta présence. Seigneur, tu fais une chose nouvelle. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'était un homme. La dimension du toucher. Cette dimension, frères et sœurs, est possible. J'y crois de tout mon être entier. Il n'y a pas un être humain qui me dira le contraire. Je vis pour atteindre cette dimension. Je vis pour l'atteindre. Et Dieu le sait. Il voit les cœurs. Il n'y a pas une chose que je ne sacrifierai pas sur l'autel pour atteindre cette dimension. Il n'y a pas de prix que je ne paierai pas pour atteindre cette dimension. Peuple de Dieu, cherchons Dieu. Parce que Dieu veut faire de grandes choses dans la grande moisson. Dieu est prêt à faire de grandes choses dans notre église. Changeons notre mentalité. Venons à l'église. Nous attendons au Seigneur. Adorons ensemble. Déposons nos téléphones. Déposons nos téléphones. Disons, Seigneur, je suis venu pour te rencontrer. Je suis venu pour te rencontrer. Soyons dans un même cœur, une même pensée, un même esprit. Et nous verrons ce que Dieu fera. La dimension de gloire, la dimension de toucher, la dimension palpable de la présence de Dieu. Les démons tremblent, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Dieu le Père n'a pas changé. Dieu le Fils n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. On va chanter que ta présence en moi devienne palpable. C'est réellement un message du cœur du Père pour nous aujourd'hui. Et c'est réellement le message qu'il a pour notre Église aujourd'hui, frères et sœurs. Il est prêt à faire l'extraordinaire. Désirons cette dimension, désirons qu'il nous vide. Désirons qu'il nous vide. C'est un sacrifice. Souvent, il veut nous vider de choses. Il veut que nous... Il y a des choses, des idoles qui doivent partir. On est tellement attachés à ces idoles-là. On dit non, Seigneur. Et il dit, mais si ça ne part pas, je ne pourrai pas te remplir. Il faut que je te vide, mon fils. Il faut que je te vide, ma fille. Es-tu prêt à laisser tout? Laisse tomber les idoles. Laisse tomber. Si c'est une relation qui te fatigue, laisse tomber. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Il est prêt à faire des choses extraordinaires. Il cherche un homme et une femme qui sont prêts et qui disent, Père, je me tiens dans la chambre haute. Vide-moi et remplis-moi. Vide-moi et remplis-moi. On va tous dire ensemble que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi
devienne palpable. Seigneur, je veux la dimension du toucher. Je veux la dimension de gloire. La dimension, Seigneur, où l'invisible, Seigneur, devient visible. Où l'impossible devient possible. Seigneur, je veux la dimension de ta présence, qu'elle soit palpable en moi. Seigneur, je suis prête à tout. Je suis prêt à tout. Seigneur, vide-moi. 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 Et alors remplis-moi. Et alors remplis-moi. Parce que je veux une autre dimension de ta présence. On va chanter le même cœur, d'une même pensée, que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ceux qui soupirent après cette dimension, ceux qui veulent cette dimension-là, on va prier. On va prier.